Salut les entrepreneurs ou les créateurs et gérants de sociétés, parce que dans cette vidéo, je vais m'adresser à vous en vous parlant d'un outil, que ça fait quelques années qu'il existe, qui s'appelle Pennylane, et que moi j'ai utilisé pour la gestion de mes facturations et de pas mal de choses d'un point de vue comptable pour ma société. Donc en fait, je suis passé de micro-entrepreneur à société en SASU depuis le début d'année 2023, et donc je vais vous expliquer, vous montrer justement ce logiciel qui s'appelle Pennylane, pourquoi est-ce que je trouve qu'il est incroyable, pourquoi est-ce que je pense que c'est le meilleur du marché. D'entrer dans le vif du sujet, je ne suis pas sponsorisé par cette marque, donc c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Je pense vraiment que c'est un super produit. Par contre, j'ai un lien affilié, donc je touche une commission si vous passez par mon lien pour vous inscrire chez Pennylane. Et donc moi, du coup, j'ai une petite commission. En échange, vous avez aussi 2 mois offerts. Donc, si ça vous intéresse, il y aura un lien en description. Donc, Pennylane, c'est quoi? C'est un logiciel de facturation et de comptabilité. Donc, en fait, ça va être finalement un logiciel qui va être l'intermédiaire entre vous, entrepreneur, société, etc., et votre expert comptable. Donc, ça ne va pas remplacer votre expert comptable. C'est pas vraiment le but de Pennylane. Le but, c'est vraiment de vous accompagner, vous, pour avoir une interface sur laquelle vous allez avoir tous vos documents comptables, vos notes de frais, vos factures, vous allez pouvoir gérer vos paiements de fournisseurs, etc., depuis cet outil. Et de l'autre côté, vous avez votre expert comptable. Ça, c'est si vous souhaitez avoir un expert comptable. Il y a aussi une option avec Pennylane qui vous permet de gérer vous-même votre propre comptabilité si vous connaissez un petit peu les déclarations de TVA, etc., que vous pouvez faire. Donc ça, vous pouvez l'internaliser. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir un expert comptable qui sera de l'autre côté pour faire tout ce qui est comptable. En termes de fonctionnalité sur cet outil qui est vraiment génial, c'est déjà vous avez la partie facturation. Donc ça finalement tous les outils de facturation, etc. le proposent. Les outils comme Dougs, vous avez Time, etc. vous proposent de faire des devis, des factures, des avoirs. Là où Pennylane va se différencier principalement, c'est qu'il gère assez bien le multidevise. Donc vous pouvez faire vos factures où vous pouvez facturer des euros, mais aussi des dollars, des yens, enfin bref, différentes devises. Et vous allez pouvoir faire vos factures en différentes langues. Donc en français, en anglais, ça c'est très pratique quand vous avez des clients internationaux, ce qui est mon cas par exemple. Et vous allez pouvoir aussi donc gérer vos mails de relance. Donc vous allez aussi avoir un système où vous allez avoir des scénarios de relance. Et donc automatiquement, si le client n'a pas payé votre facture au bout de 15 jours, eh bien vous pourrez renvoyer un mail de relance. Eh bien ces scénarios-là, vous allez pouvoir les personnaliser par client, mais aussi par langue, et donc faire un scénario en anglais, faire un scénario en français, etc. Ensuite, vous allez pouvoir gérer vos achats, donc les notes de frais, la gestion des fournisseurs, faire le paiement de vos différentes factures fournisseurs en un clic. Ça, c'est vraiment très pratique. Mais bien sûr, tout ça, je vais vous montrer juste après dans une belle démo. On va avoir une connexion bancaire avec votre compte. Donc ça, voilà, pareil, tous les experts comptables le font, enfin tous les outils d'expertise comptable le font. Donc vous allez vous connecter avec votre compte en banque, par exemple Société Générale, je sais pas quel autre, Crédit Mutuel, etc. Et vous avez aussi une intégration qui va être native avec Conto. Alors qu'est-ce que j'entends native? C'est que le problème avec les connexions bancaires avec Shine, etc., c'est que pour le moment, vous n'avez pas, si par exemple vous mettez vous faites un paiement avec votre carte bancaire, par exemple Société Générale, en fait vous ne pouvez pas, dès que vous avez fait votre paiement, attacher votre justificatif à votre transaction et ça ne va pas remonter directement dans Pennylane. Donc votre facture, il va falloir l'envoyer sur Pennylane pour que ça puisse se rattacher et donc se rattacher tout simplement. L'avantage avec Conto, c'est que vous allez pouvoir faire votre paiement. Par exemple, vous allez dans un restaurant, vous payez avec votre carte bleue ou vous faites un paiement en ligne sur Conto. Dès que vous avez le ticket de caisse ou que vous avez la facture, eh bien vous pouvez scanner le ticket de caisse avec votre application Conto. Donc sur Conto, vous avez la transaction, vous avez votre pièce qui est attachée et automatiquement, quand Pennylane va récupérer la transaction, il va récupérer à la fois la transaction mais aussi le justificatif, le PDF. Et donc ça, le PDF va venir automatiquement se mettre dans Pennylane. Et donc comme ça, pour votre expert comptable de l'autre côté, toutes les pièces finalement sont déjà collectées et il n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour vous demander 300 pièces parce qu'il les a déjà collectées. Ensuite, vous avez le suivi et le prévisionnel de votre trésorerie. Ça, je vais vous le montrer justement avec mon cas personnel. Et vous avez donc toute la partie comptabilité qui est gérée, puisque vous aurez accès à un compte comptable. Donc, il faudra prendre en fonction des différents plans que vous avez. Si vous souhaitez avoir accès à votre compte comptable, il faudra prendre le plan, je crois que c'est le plan premium, je crois. Et vous allez pouvoir donc gérer la télédéclaration de la TVA. Donc ça, à la base, c'est plutôt le rôle de l'expert comptable. Ce sera plutôt au rôle de l'expert comptable de le faire. Mais vous avez donc, comme je vous le disais, cette option où vous pouvez internaliser votre comptabilité et donc la faire vous-même, votre télédéclaration de TVA avec Pennylane. Et donc ça vous fait gagner pas mal de temps aussi.
En termes de tarifs, on a donc 3 plans. Le plan basique, donc là je parle pour les indépendants. Après, si vous avez une petite boîte avec quelques salariés, ça va être à peu près dans ces eaux-là. Et si vous avez plusieurs salariés, là ça va monter un peu plus. Donc vous avez un plan basique à 14 €, un plan essentiel à 24, un plan premium à 49 €. Donc c'est ce que moi j'ai choisi. Et je vais aussi vous montrer pourquoi et donc à quelles fonctionnalités est-ce qu'on a accès. Et pour ceux qui sont intéressés par cet outil, je vous le dis tout de suite et ensuite on passe à la démo, rassurez-vous. Vous avez 2 mois offerts en utilisant le code Axel Paris Penny Lane. Donc ça, vous avez un lien en description pour vous inscrire et donc il faudra rentrer ce code promo quand vous allez faire votre souscription, quand vous allez mettre votre carte bleue, il y aura un formulaire Stripe et donc là vous allez rentrer ce code promo et c'est comme ça que vous allez avoir vos 2 mois offerts. Une fois que ceci est dit, eh bien on rentre dans le vif du sujet, donc je vais vous présenter rapidement les tarifs et donc les différences entre les tarifs et ensuite on va montrer l'interface. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne avec une interface de démo, parce que j'ai pas forcément le droit de vous montrer les différentes prestations que je facture à mes partenaires, etc. C'est un peu compliqué. Par contre, je pourrais vous montrer mon bilan comptable, donc tout ce qui va être plus un aspect global sur ma société. Donc allez, c'est parti, on regarde donc Penny Lane. La différence entre ces 3 différents plans, le plan basique, essentiel et premium. Basique, c'est que vous allez vraiment avoir que la partie donc facturation, connexion bancaire. Donc là, vous allez pouvoir créer des devis, créer des factures, connecter votre compte en banque et payer vos factures fournisseurs. Grosso modo, c'est tout ce que vous n'aurez pas grand-chose d'autre. Et donc ça, grosso modo, c'est ce que en général vous avez à payer quand vous avez un expert comptable qui est classique. Moi, je vous conseille plutôt le deuxième plan. Pourquoi ce plan-là? Parce que du coup, vous allez pouvoir donc gérer, créer vos factures, devis, etc. Vous allez aussi pouvoir créer des abonnements. Donc ça, les abonnements, faire par exemple tous les mois X euros qui vont être automatiquement prélevés chez vos clients et vous allez pouvoir vraiment les prélever. C'est-à-dire que vous allez faire un prélèvement bancaire SEPA. Donc c'est encore mieux que de devoir attendre le paiement et de juste envoyer une facture. Là, vous allez vraiment pouvoir encaisser. Et donc derrière, il y aura une intégration avec GoCardless, qui est un autre outil qui permet justement de faire les prélèvements bancaires. Vous allez aussi avoir le système de relance de vos clients que vous n'aurez pas dans le plan de base. Vous aurez ensuite la partie connecter vos outils. Donc là, avec l'API de Penny Lane, vous avez plein d'outils que vous allez pouvoir connecter. On va pouvoir rapidement venir sur le sujet. Vous allez donc pouvoir payer vos fournisseurs et vous allez surtout pouvoir piloter votre cash en temps réel. Et donc c'est ça pour moi qui justifie, on va dire, la différence de prix entre 14 et 24 €. C'est que vous allez pouvoir suivre vos encaissements ou vos décaissements avec un joli graphique, avec un plan de trésorerie et de pouvoir faire un peu de budget de prévisionnel et d'avoir de l'analytique. Donc en fait, c'est par rapport à des catégories que vous allez définir, vous allez pouvoir dire, voilà, dans tel type de catégorie, j'ai fait tant d'euros, j'ai dépensé tant d'euros dans telle catégorie. Donc si vous avez besoin de bien piloter votre société, ce que je vous conseille, je pense qu'il faut au moins avoir ce côté analytique et plan de trésorerie pour pouvoir bien suivre financièrement votre société. Et ensuite, le plan à 49 €, qu'est-ce qu'il a en plus? Et bien finalement, ce qu'il a en plus, c'est l'accès aux données comptables. Donc là, vous allez accéder à votre bilan, vous allez pouvoir accéder à votre déclaration de TVA et à votre compte de résultats. Donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de l'avoir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on a finalement avec tout ça. Donc une fois qu'on arrive sur le logiciel, on arrive sur cet espace-là. Grosso modo, vous allez pouvoir gérer donc plusieurs sociétés. Donc moi, j'ai ma société Forecast Media, c'est ma SASU. Et là, je suis sur un espace de démo. Comme je vous le disais, je ne peux pas forcément vous montrer toutes les rémunérations que j'ai par rapport à mes partenaires. Donc je vais rester sur le compte de démo et à la fin, je vous montrerai mon compte de résultats personnel avec ma société, mais donc du coup ce sera plus un gros zoom total. Donc une fois qu'on est sur la société, on va avoir un onglet transactions dans lequel finalement c'est là où vous allez avoir donc toutes les transactions qui se passent sur votre compte en banque. Comment est-ce qu'on configure ça? On voit qu'on a un compte bancaire synchronisé. Quand on clique dessus, là on va aller dans nos paramètres de compte et on peut voir qu'on peut connecter plusieurs comptes. Donc là on va avoir plusieurs comptes Conto qui sont connectés, un compte GoCardless et donc vous allez avoir différents autres types de comptes. Par exemple, vous pouvez connecter un compte PayPal, vous pouvez aussi connecter un compte Stripe. Et l'avantage c'est qu'en connectant votre compte Stripe et votre compte PayPal, c'est que Penny Lane le gère très très bien et donc va automatiquement récupérer les factures qui sont générées par Stripe, les factures qui sont générées par PayPal. Et ça c'est très bien parce que ça remonte dans le logiciel Penny Lane d'un coup. Donc si vous faites de la vente de formation sur Podia ou que vous faites de la vente de formation sur d'autres plateformes qui utilisent Stripe, eh bien c'est très pratique pour récupérer toutes ces factures et toutes ces transactions. Voilà, donc ceci est dit, vous allez connecter votre compte en banque dans les paramètres de votre compte et vous allez pouvoir donc avoir toutes vos transactions qui vont apparaître ici dans ce qui va arriver. Et donc vos transactions vont avoir différents statuts. Elles vont avoir un statut justifié, non justifié, demande comptable. Donc demande comptable, c'est quand l'expert comptable vous demande une pièce. Non justifié, c'est que vous avez une transaction qui n'a pas été rattachée à un document. Donc là, on peut voir que par exemple, j'ai un paiement de 597 €.
qui est donc un paiement négatif, hein, c'est moins 597 €, et on peut voir qu'il est non justifié. Et en fait, on peut voir aussi que comme j'avais déjà mis ma pièce comptable, c'est-à-dire ma facture, je l'avais déjà mis dans Pennyline, il me propose un rapprochement. Donc là, je vais cliquer dessus. On va regarder ce qu'il me propose. Alors là, il me dit, voilà, moins 597, ça correspond à tel compte, c'est le fournisseur, donc ce sera à compléter. Mais là, il me dit, attention, suggestion suggérée, on peut regarder la facture. Donc ça, c'est une facture que moi, j'aurais déjà déposée sur Pennyline. On regarde la facture, et donc c'est bien effectivement la facture de 597 € qui correspond à cette transaction. Donc là, j'ai plus qu'à faire rapprocher. Et automatiquement, il va venir récupérer le document et l'attacher à ma transaction. Et donc là, on peut voir que le fournisseur, il n'a pas été rajouté, donc on peut venir le rajouter en disant que ce fournisseur, eh bien, c'est PayFit. Donc là, ici, je vais venir chercher PayFit. Donc s'il n'a pas été créé, on peut le créer, sinon je vais venir l'ajouter ici. Sauvegarder. Et voilà, donc là, ma transaction a été justifiée. Et alors, ce qui est pratique, c'est que vous, quand vous allez faire votre comptabilité, une fois toutes les 2 semaines, tous les 1 mois, etc., sur votre compte Pennyline, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir filtrer par tout ce qui n'a pas été justifié. Là, comme ça, vous avez toutes les transactions qui n'ont pas été justifiées. Si vous avez déjà déposé votre facture, ils vont vous proposer un rapprochement disponible. Donc là, on clique dessus, on voit le rapprochement, on rejette ou on rapproche si c'est bien la bonne transaction. Sinon, si c'est pas la bonne, eh bien, on rejette et on va ensuite déposer la facture en question. Donc si vous avez fait un paiement en ligne, que vous avez votre facture dans votre boîte mail, eh bien, vous avez le paiement qui est non justifié, vous prenez votre facture, vous la déposez ici, et bim, votre transaction, elle est justifiée. Donc voilà, le but, c'est vraiment, au fur et à mesure, moi, c'est ce que je fais, hein, toutes les 2 semaines, je veux qu'il y ait quasiment plus rien dans le non justifié, pour qu'au fur et à mesure, j'ai toutes mes pièces comptables qui soient mises dedans. Il y en a certaines personnes qui vont préférer faire tout ça à la fin de l'année. Moi, ce que je déconseille, parce que si vous perdez vos pièces comptables, etc., vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Bon voilà, essayez de le faire au fur et à mesure, c'est plus sympa. Vous allez ensuite pouvoir voir donc toutes les factures qui sont justifiées. En fait, il y a un système de filtre qui est assez bien fait, où là, vous allez pouvoir filtrer donc par compte, par statut, par date, par montant, par catégorie, etc. Et si par exemple, vous avez besoin de mettre une notification à votre expert comptable, vous avez une certaine transaction, vous mettez un commentaire, par exemple, ceci est un remboursement. Que dois-je faire ? Par exemple, voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez comme commentaire. Et donc, vous, l'expert comptable, derrière, il va avoir votre commentaire, il va pouvoir vous répondre, etc. Donc, c'est vraiment un truc assez collaboratif, je trouve qu'il est vraiment pas mal pour ça. Et ensuite, l'autre onglet très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez bien rempli, donc justement, toutes ces transactions, que vous les avez bien justifiées et que vous les avez bien catégorisées, puisque avec Pennyline, vous pouvez créer des catégories et vous pouvez créer des familles de catégories. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Admettons, vous avez donc une famille de catégories qui va être type de revenus et type de dépenses, et bien dans cette famille-là, vous allez mettre les types par catégorie. Donc par exemple, pour les dépenses, vous allez mettre à la fois l'alimentation, je sais pas moi, la restauration, les logiciels, la TVA, les taxes. Donc voilà, ça c'est vraiment des catégories de dépenses. En catégorie de revenus, ça peut être par exemple prestation de services ou vente de biens et marchandises. Par exemple, voilà, c'est ça. Ça, c'est votre première famille de catégories. Mais vous pouvez créer une autre famille de catégories qui serait, par exemple, région. Et donc là, vous avez, par exemple, 3 magasins dans 3 régions différentes. Eh bien, vous allez dire, ces dépenses-là, elles concernent la région Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci, elle concerne la région... je sais pas moi, Occitanie, etc. Et vos dépenses, ça peut être pareil, ça peut donc correspondre à certaines régions. Donc vous allez pouvoir créer différentes familles de catégories. Je sais que c'est pas simple à comprendre ce système de famille de catégories, mais ça peut être assez pratique sur Pennyline. Donc là sur l'interface de démo ça marche pas très bien. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer avec mon espace à moi. Donc là ici je change sur ma société et je vais aller du coup dans analyse des transactions. Et là dedans on peut voir qu'en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé eh bien ces différentes familles. Donc je vais avoir une famille qui va être événements puisque je crée des événements physiques, donc il y a plusieurs versions d'événements, une édition 2, édition 3, une autre famille de catégories qui va être par partenaire. Donc comme j'ai différents partenaires, donc typiquement Pennyline, mais ça peut être aussi Bourse Direct, Interactive Broker, voilà, différents courtiers ou partenaires avec qui je travaille, eh bien j'ai envie de savoir dans tous mes revenus, quelle est la proportion de chaque partenaire dedans. Et je vais aussi avoir ça par exemple pour les plateformes de formation, parce que je fais des formations à la fois sur Udemy, mais aussi sur Podia, ou sur tuto.com, ou sur Skillshare. Donc je veux pouvoir en fait avoir différentes familles de catégories pour ça, et j'ai une autre famille qui va être ma famille standard, classique, la principale, qui va être source, et en fait ça, source, ce sont vraiment mes catégories de dépenses et mes catégories de rentrée. Et là ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, pour la partie donc source, donc là je vais comparer ce qui rentre et ce qui sort, dans mes entrées par exemple, on peut voir que dans la catégorie événements, eh bien là j'ai eu 2 entrées à 860 € au total sur le mois. Ensuite, je vais avoir toute la partie affiliation
affiliation, partenaire, apporteur d'affaires, etc., qui représente à peu près 13 500 €, et je vais avoir d'autres types de rentrées. Donc du coup, c'est assez intéressant de pouvoir voir l'évolution mois par mois de ce qui est vraiment rentré, puisque là, encore un rappel, hein, là c'est vraiment l'analyse des transactions. Donc les transactions, c'est qu'est-ce qui est connecté avec votre compte bancaire, donc c'est qu'est-ce qui est réellement arrivé dans votre compte et qu'est-ce qui est réellement sorti de votre compte. Donc là, on peut voir vraiment une analyse précise de ce qui est rentré et de ce qui est sorti. Donc on peut voir que par exemple, moi j'ai fait un mois où j'ai fait quasiment rentrer 20 000 € de rentrée, donc c'est pas forcément du chiffre d'affaires, mais c'est de rentrée. Et en sortie, on peut voir que j'ai sorti à peu près 12 000 €. Mais dans ces 12 000 €, il y a 10 000 € qui est un apport, donc là c'est pas vraiment une charge, puisque ça c'est quelque chose qui est, comment dire, là, c'est un investissement que j'ai fait, donc ça ne passe pas en charge. Voilà, simplement pour vous montrer qu'avec cette analyse-là, c'est assez intéressant puisqu'on peut voir l'évolution de ce qui rentre et ce qui sort sur la partie transaction. Par contre, si je vais regarder dans la partie analyse de mes ventes, donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais une facturation qui s'appelle, moi, j'ai une comptabilité, pardon, qui est au facturé. Donc ça veut dire que cette facturation, comme si je suis en société en fait, comme je suis en société, en gros c'est tout ce que je facture, c'est mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en gros moi je vais être imposé à l'impôt sur les sociétés sur ce que je facture et non pas ce que j'ai encaissé. Donc si je compare ça avec la micro-entreprise, c'est totalement différent puisque la micro-entreprise, vous avez une comptabilité d'encaissement. Ça veut dire que si vous facturez 200 000 €, mais que vous n'avez encaissé que 50 000 €, en micro-entreprise, vous allez déclarer 50 000 € et vous allez payer des cotisations et de l'impôt sur 50 000 € puisque c'est ce que vous avez encaissé. En société, c'est totalement différent. Vous allez payer à la fois vous allez payer de l'impôt sur les sociétés sur le chiffre d'affaires facturé. Donc moi, j'ai facturé par exemple 22 000 € au mois d'avril. On a vu que moi j'ai fait rentrer à peu près 20 000 €, et bien moi je vais devoir payer des impôts sur ce que j'ai facturé ce mois qui est concerné, tout simplement. Donc voilà, c'est hyper important de justement pouvoir suivre ce que vous avez réellement encaissé et de ce que vous avez facturé, puisque justement vous allez payer de l'impôt sur les sociétés sur ce que vous avez facturé. Bon voilà, c'était un petit point peut-être un petit peu compliqué, je suis désolé de ça, mais bon, on est sur le sujet, donc il faut en parler. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que avec cette analyse de mes ventes, on peut voir ce qui est en retard, ce qui est à venir et ce qui a été encaissé. Et donc voilà, c'est assez pratique de pouvoir voir ça. On peut le voir en hors taxe ou en TTC. On peut voir ensuite un détail par échéance, et on peut aussi gérer les relances, etc. Et de la même manière, dans la partie vente, vous allez retrouver toutes vos factures. Alors ça, on va revenir dans l'espace de démo. Donc ici, je vais aller dans la partie du coup vente, facture, et là, c'est là où vous allez retrouver donc vos factures, vos devis, vos avoirs, etc. Finalement, c'est là où vous allez passer le plus de temps en tant que chef d'entreprise. Ici, on peut voir qu'on peut créer différentes factures. Donc pour créer une facture, c'est très simple, vous allez faire ajouter, nouvelle facture. Et là, votre facture, vous allez pouvoir lui mettre un logo, dire quel est votre client. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir enregistrer vos clients, vous allez pouvoir enregistrer vos prestations. Typiquement, si par exemple, je prends ce client-là, tac, je vais pouvoir choisir un produit qui existe déjà. Donc, par exemple, moi, si je vends souvent le produit X, je vais pouvoir récupérer mon produit X ou en créer un nouveau. Donc, je vais le créer. Je vais dire que ce produit, il a par défaut 300 € de prix hors taxe. C'est une prestation de service. Et je peux même mettre des variables dans le nom de mon produit pour récupérer par exemple le mois courant. Donc une fois que j'ai créé mon produit, voilà, je le mets, je peux le personnaliser en disant finalement celui-ci va être facturé 400 € hors taxe. Je peux appliquer une description, une remise, enfin bref, je peux vraiment faire pas mal de choses sur ma facturation. Je peux donc changer la langue de ma facturation, donc finalement facturer en anglais si je le souhaite, et je peux aussi facturer donc en multidevise. Alors je sais plus où j'ai l'option ici, ça va être, je crois que c'est quand je crée mon produit, quand je vais ajouter un produit, je sais plus exactement, je peux changer en tout cas la devise de mon produit, donc ça c'est vraiment très très cool, et donc du coup facturer par exemple des dollars, donc ça c'est peut-être très pratique. Une fois que j'ai fait ça, je peux finaliser ma facture, donc je vais venir finaliser, hop, je finalise ma facture, et comme tous les logiciels d'expertise comptable, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir l'envoyer au client, donc vous cliquez sur envoyer, vous allez ensuite rentrer l'email de votre client, ou sinon il est peut-être déjà enregistré dans votre outil Pennylane, parce qu'en fait Pennylane correspond comme à un CRM, donc c'est comme un outil de gestion client. Donc dedans, vous allez pouvoir rajouter vos clients, dire quels sont vos contacts chez vos clients, donc le nom, l'email, l'adresse, l'IBAN pour les payer, ou pour que eux vous payent. Donc voilà, vous allez pouvoir tout personnaliser aussi votre email, et ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre une analytique. Donc là, vous allez pouvoir dire cette vente que je suis en train de créer, par exemple, ça va correspondre à une, je sais pas moi, ce que je veux voir, une vente, ici, frais d'avocat, où est-ce que je vais avoir vente?
voilà, ça va être dans le type revenu, ça va être un revenu. Donc je vais venir faire enregistrer, envoyer, donc là ça envoie le mail à mon machin, donc là comme c'est un compte de démo, ça l'envoie pas. Donc ça va envoyer la facture, et donc une fois que la facture, quand mon client en fait va me payer, parce que là actuellement le statut il est à venir, j'ai envoyé ma facture, quand le client va me payer et que moi je vais rapprocher la transaction dans l'onglet transaction, ce qui va se passer, c'est que quand je vais la rapprocher, par défaut, ma rentrée d'argent, elle n'a pas de catégorie, mais dès que je vais la rattacher, ça va utiliser la catégorie que moi je lui ai mise quand j'ai créé mon document. Bon voilà, ça c'est un petit peu plus avancé, c'est pas forcément ce qui va vous intéresser le plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut donc créer des abonnements, ce que je vous disais. Donc là, vous allez pouvoir créer des abonnements qui vont être récurrents, tous les mois, tous les 6 mois, etc., pour venir prélever vos clients automatiquement avec GoCardless. Vous allez pouvoir donc gérer votre scénario de relance, comme je vous le disais, relance client. Là, vous allez pouvoir activer la relance de client et donc ajouter, alors attendez, tac, activer la relance, voilà, et vous allez pouvoir créer donc des différentes séquences de relance, dire ben voilà, dans mon scénario, la première semaine, j'envoie un mail, dans 2 semaines, j'envoie un autre mail, dans 3 semaines, j'envoie un autre mail. Ensuite, vous allez avoir dans la partie pilotage de trésorerie, ça c'est assez intéressant, avoir un petit récap grosso modo de votre chiffre d'affaires du chiffre d'affaires estimé, du solde de trésorerie que vous avez, les encaissements, les décaissements et la variation du solde mois par mois. Donc ça peut être assez pratique. Et vous avez un plan de trésorerie. Et donc là, c'est par rapport à ce que vous avez facturé. Et vous allez pouvoir aussi gérer un prévisionnel avec ça. Donc quand je dis un prévisionnel, vous allez avoir pour chaque catégorie que vous aurez créée. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à vos catégories avant. Vous allez pouvoir dire, dans ma catégorie, par exemple, revenus, je pense faire en juillet, par exemple, ici, 3 000 €. Et en fait, Pennyline va comparer ce que vous avez prévu de faire avec ce que vous avez réellement fait finalement. Et vous allez pouvoir le faire sur chacune de vos rentrées d'argent, mais aussi sur vos dépenses. Et là, on peut voir que on est sur la famille de catégories qui s'appelle type de dépenses revenus, mais ça peut être sur un autre type une autre famille de catégories. Ça peut être par exemple par équipe. Admettons, votre société a différentes équipes, vous voulez comparer la performance de vos équipes, eh bien vous allez créer une équipe A, une équipe B, une équipe C, et vous allez rattacher les transactions à chacune de vos équipes, et donc vous allez pouvoir suivre la performance de vos équipes, regarder et estimer justement avec ce plan de trésorerie combien est-ce que vous allez faire. Donc ça c'est un autre exemple, c'est si vous avez des salariés, etc. Bon bref, c'est dans un autre niveau. Mais voilà, ça peut être assez intéressant de voir ça. Et ensuite, on va avoir un peu plus bas la partie, après vous avez mes documents, donc si vous avez une sorte de GED, donc c'est un document, c'est un endroit où vous allez pouvoir déposer vos documents pour que votre expert comptable puisse y avoir accès. Et vous allez avoir, si vous prenez le plan à 49 €, si vous ne le prenez pas, vous aurez grosso modo accès à tout, sauf cette partie rapport comptable. Mais si vous prenez le plan à 49 € comme ce que moi j'ai pris, vous aurez accès à votre balance générale, à votre balance fournisseur, la balance client, la balance AG. Donc ça, ce sont des termes comptables qui normalement vous concernent pas vraiment, mais au moins ça vous permet de savoir et de suivre est-ce que tout est ok, est-ce qu'il y a des choses qui manquent, etc. Donc c'est d'un point de vue très comptable pas forcément hyper intéressant. Par contre, ce que moi je trouve vraiment très intéressant, c'est le compte de résultat. Là vous allez avoir ici accès au compte de résultat. Vous allez dire voilà, moi mon exercice c'est l'exercice de l'année en cours, et vous allez pouvoir voir en fait votre chiffre d'affaires que vous avez fait, vos charges et votre résultat que vous allez finalement avoir. Et donc ça, en instantané, vous pouvez voir en fait aujourd'hui votre résultat. Et ça, c'est très 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 cool. Je vous donne un exemple avec mon cas. Ici, je vais aller dans mon compte de résultat à moi. Et moi, donc là, si je regarde sur mon année en cours, donc depuis que j'ai lancé mon activité ici de société en SASU, j'ai facturé, donc j'ai fait un chiffre d'affaires de 59 700 €. J'ai à peu près 6 400 € de charge, donc j'ai un résultat d'exploitation d'environ 53 300 €. Donc ça, c'est vraiment mon bénéfice en fait. Et donc ces 53 000, sur ces 53 000, je vais payer l'impôt sur les sociétés. Et donc si j'ai envie par exemple de faire une avance d'impôt sur les sociétés pour me dire au cas où je vais prendre les devants et pour éviter de me faire surprendre, parce que le problème en fait, c'est que la plupart des outils d'expertise comptable vont vous afficher votre solde de compte, ce qui est très bien, hein, mais ce solde de compte, ce n'est pas l'argent que vous avez réellement net dans votre entreprise, puisque vous devez payer la TVA, vous devez payer votre impôt sur les sociétés l'année d'après, donc ça va prendre un certain temps, et donc si ça, vous ne le prévoyez pas dans votre trésorerie, c'est hyper important. C'est d'ailleurs pour ça que moi, à la base, donc j'ai été client chez l'expertcomptable.com pour créer ma société, je l'ai fait avec eux, ça s'est très bien passé, et ensuite par défaut, eux donnent le logiciel qui s'appelle Time, donc tim.com, .fr, et donc ça c'est le logiciel que moi j'aurais pu et dû utiliser à la base, et en fait j'ai pas voulu utiliser ce logiciel pour différentes raisons.
Le premier, c'est parce qu'il est moins avancé que Pennyline sur plein d'aspects, notamment sur tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en gros, les factures, je crois qu'on peut gérer le français-anglais, mais je suis pas sûr qu'on puisse facturer des dollars. On n'a pas en fait, on a beaucoup moins d'options que sur Pennyline. Et surtout, les indicateurs, c'est qu'on peut voir voilà, votre solde de votre compte. Donc moi, ok, je sais, sur le compte de ma société, j'ai 43 000 euros. Par contre, ça n'est pas ce que j'ai en bénéfice. En gros, ici, en instantané, je ne peux pas voir quel est le bénéfice de ma société. Or, je peux tout à fait rentrer... en fait, Time connaît mon chiffre d'affaires, ils connaissent mes charges, ils pourraient me calculer mon bénéfice. Mais ils ne l'affichent pas. Et donc ça, c'est un peu dommage. Et moi, ce que j'avais envie, c'est vraiment d'avoir ce chiffre-là, ces 53 000. Comme ça, je sais quel est mon impôt sur les sociétés que je vais payer. En fait, l'idéal, ça aurait été vraiment avoir un tableau de bord avec tout ça. Et donc, voilà, il y avait ça. Et il y avait quelques autres soucis sur cette plateforme où c'était pas assez complet. L'avantage avec Pennyline, c'est vraiment très complet. Et surtout, c'est vraiment connecté. À quel point est-ce que c'est connecté? Je vais vous montrer. Quand on va dans les paramètres de son compte, donc on va pouvoir connecter donc son compte PayPal, son compte Conto, son compte Stripe, etc. Donc ça, c'est vraiment mes comptes à moi. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer vos factures, etc. Bon, ça, on va y revenir, mais en gros, pouvoir mettre un logo, pouvoir mettre ce que vous voulez. Et surtout, sur la partie transmission des factures, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, donc connecter avec, si vous avez un compte Conto, automatiquement avoir une connexion qui va être native. Et donc, si vous avez des factures que vous avez attachées sur vos transactions sur Conto, ça va remonter dans Pennyline. Mais vous allez aussi pouvoir importer vos factures depuis l'application Pennyline. Donc, si vous avez une application mobile, l'application mobile sur votre téléphone, vous allez pouvoir importer des factures depuis cette application. Et aussi depuis une certaine adresse email. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc, en fait, vous allez pouvoir envoyer, donc vous allez pouvoir transférer. En fait, si vous recevez une facture, par exemple, dans votre boîte mail, vous transférez cette facture à une adresse mail que Pennyline vous donne. Donc moi, par exemple, j'ai cette adresse-là, j'envoie ma facture à cette adresse et automatiquement ma facture aller envoyer dans Pennyline. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc ça fonctionne à la fois pour les factures d'achat, mais aussi pour les factures de vente. Et vous allez pouvoir aussi connecter d'autres outils comme Google Drive ou Dropbox. Et donc de la même manière, quand vous allez déposer vos factures sur votre Google Drive ou sur votre Dropbox, Pennyline va venir récupérer ces factures ensuite. Et qu'est-ce qu'on va voir d'autre comme outils connectés? Après, sur la partie connectivité, vous allez pouvoir connecter, comme je vous l'ai dit, Stripe, PayPal, GoCardless, mais aussi Uber Eats si vous faites des paiements dessus, pour que ça puisse récupérer automatiquement vos factures. Et vous avez d'autres outils comme PayFit, si par exemple vous avez des salariés que vous payez automatiquement, vous voulez payer vos salariés avec. Bref, vous avez d'autres outils qui peuvent se connecter avec. Voilà grosso modo pour à peu près ça, je crois que c'est à peu près tout, et sinon après dans la partie comptable vous avez accès aux journaux, aux bilans, aux grands livres de compte, aux imports, aux exports, bref vous avez accès à plein d'autres choses qui sont peut-être plus orientées comptables, peut-être moins votre cas. Voilà, je pense avoir fait grosso modo le tour d'à peu près tout sur Pennyline. Une dernière chose que j'avais oublié de vous montrer, c'est sur le paiement des fournisseurs, donc je vais quand même aller vous montrer. Quand on va aller dans vos achats, ici quand vous allez gérer vos achats, vous allez pouvoir du coup déposer tous les justificatifs de ce que vous avez acheté. Donc quand vous faites une dépense, vous déposez votre facture, vous avez vos justificatifs. Ça fonctionne également pour les notes de frais, etc. Et quand par exemple vous avez un fournisseur, donc vous avez quelqu'un que vous payez pour une prestation, un logo, un logiciel ou n'importe quoi, et que vous ne l'avez pas encore payé, cette personne, donc si c'est un prestataire par exemple, eh bien vous allez déposer sa facture dessus. Donc admettons ici on peut voir qu'on a différentes factures qu'on n'a pas encore réglées. Eh bien ce qu'on peut faire c'est venir sélectionner plusieurs factures ou carrément toutes les factures et on peut payer ces factures depuis l'interface de Pennyline. Donc en faisant ça, on va venir faire payer via Conto et en fait on peut dire de quel compte est-ce qu'on souhaite être prélevé. Donc ça c'est après dans la partie émetteur, mais en fait sur chaque fournisseur que vous allez avoir, donc pour chaque facture que vous aurez à régler, vous allez pouvoir dire ce fournisseur, son IBAN c'est ça, son IBAN c'est ça, son IBAN c'est ça, pour chacun de vos fournisseurs. Et en fait quand vous allez sélectionner toutes vos factures, vous allez avoir un récap comme je suis en train de vous montrer. Par exemple Intercom, l'IBAN d'Intercom c'est ça, le montant c'est bien ça de la facture. Ok, quel est le libellé? Moi je vais mettre ce libellé là. Est-ce que je paye immédiatement ou est-ce que je paye à une certaine date plus tard? Donc voilà, en fait, vous allez pouvoir paramétrer tous les paiements en un seul coup. Donc une fois que vous avez paramétré tous vos paiements, hop, faites valider et passez à l'étape suivante. Et ensuite, vous dites de quel compte vous allez faire votre virement. Donc moi, ça va être par exemple de mon compte Conto, c'est un exemple. Hein. Et vous faites valider et payer. Hop, vous recevez une notification sur votre téléphone, vous faites valider. Et en un clic, en 4 ou 5 clics, vous allez peut-être payer 3, 4, 5, 10 ou même plus que 10 factures fournisseurs en un seul moment. Et donc ça, c'est vraiment très très pratique. Je ne crois pas que Time, par exemple, puisse le faire. Je ne pense pas qu'on puisse, ici, depuis nos factures, depuis notre dépense, facture, voilà,
voilà, en fait, on a nos différentes dépenses et je ne pense pas qu'on puisse du coup régler différentes dépenses en même temps. Voilà, c'est juste un petit cas concret où la Penny Lane du coup est vraiment en avance sur la concurrence par rapport à ça. Voilà, je pense avoir fait le tour grosso modo de Penny Lane. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sinon, petit pour rappel, vous pouvez profiter de 2 mois offerts en passant par mon lien qui est en description de cette vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, voilà, ça se passe en commentaire et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!